Pourquoi c'est moins grave de s'en prendre aux musulmans que de s'en prendre aux juifs? Non, mais l'antisémitisme... Alors, je me rappelle, c'est les expressions qui étaient utilisées, il y a un complot judéo-bolchevique, c'est ce qu'on disait dans les années 30. Bon, aujourd'hui, on dit il y a de l'islamo-gauchisme. Vous voyez, c'est la même chose. C'est une lecture qui consiste à essayer de faire d'une partie de la population française le bouc émissaire de tous les maux, de toutes les difficultés. C'est une rhétorique qui vise à diviser le peuple, à diviser la population, y compris pour maintenir la domination des puissants. Et donc, Jean-Luc Mélenchon a raison de dire que cette rhétorique-là, elle fait évidemment penser à la rhétorique à laquelle, malheureusement, on a assisté en France dans les années 30 et qui s'est terminée quand même de manière catastrophique. Vous voyez la signification d'un tel parallèle. C'est-à-dire c'est de dire que l'antisémitisme égale ce que vous appelez l'islamophobie. C'est à peu près le même, c'est ce raisonnement-là. Pourquoi c'est moins grave de s'en prendre aux musulmans que de s'en prendre aux juifs? Non, mais l'antisémitisme... Alors, on peut à la fois dénoncer l'antisémitisme, je le fais, je dénonce l'antisémitisme, et dénoncer l'islamophobie. Pourquoi vous voulez hiérarchiser l'un par rapport à l'autre? Non, c'est pas évidemment que quand on s'en prend à une personne parce qu'elle est juive, ça doit être condamné de toutes nos forces. Et évidemment, quand on s'en prend à une personne parce qu'elle est musulmane, ça doit être condamné de toutes nos forces. Et c'est pareil quand on s'en prend à quelqu'un, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau ou son origine. C'est la comparaison que vous faites avec l'antisémitisme des années 30, sur lequel on sait sur quoi ça a débouché. Est-ce qu'aujourd'hui... Ce que vous expliquez comme étant de l'islamophobie, on est vraiment sur la même chose. Mais quand on tue un fidèle dans une mosquée, ça s'appelle comment? Mais il y a aussi des actes antisémites tous les jours. Mais je n'ai pas dit l'inverse. Mais pourquoi vous voulez essayer d'expliquer que ce serait pas grave de s'en prendre à une personne de confession musulmane parce qu'il y a des actes antisémites de l'autre côté? Oui, vous avez raison, il y a aussi des actes antisémites et je les dénonce aussi. Donc pourquoi vous n'êtes pas capable de dire que quand on s'en prend à un musulman, c'est inacceptable, de la même manière que quand on s'en prend à un juif, c'est inacceptable? Ne faites pas dire ça. Je sais pas, je comprends pas votre manière de relativiser l'un par rapport à l'autre que je trouve, excuse-moi de vous le dire, assez choquante. Je pense que quand on est attaché à la République, on est attaché au fait que personne en France ne doit être victime de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie et de toutes les formes de discrimination en raison de sa confession religieuse ou de sa couleur de peau. C'était relativisme.